Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier pro. Un atelier pro un peu particulier, comme vous pouvez voir derrière moi, on est sur un chantier bâtiment, le chantier d'SRB Construction, et on va parler d'un sujet d'actualité santé dans le milieu du bâtiment, la silice. Je vous propose tout de suite de retrouver Sonia, notre experte EPI, pour qu'elle nous explique plus en détail ce qu'est la silice, et ensuite on testera 2 solutions de protection avec Edouard et Nitan, directement en situation de chantier. C'est parti! Sonia, bonjour. Bonjour Quentin. Merci d'être avec nous sur le chantier. De rien. Sonia, on parle de la silice aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? La silice, c'est quoi? Au final, la silice, c'est un minéral, c'est un caillou qui est différent dans différents types de roches comme le grès, le granit, le sable, l'ardoise. La silice, on va aussi la retrouver dans des poussières dans l'air et donc dans de nombreux domaines d'activité tels que les industries de la tuile, de la brique, de la céramique, de la taille de pierre, mais également dans la fabrication de verreries. Si on veut donner des exemples plus concrets, ça va être la découpe du carrelage, la découpe de briques, ponçage du béton ou la projection de béton. Et Sonia, du coup, quels sont les risques liés à la silice? Alors en fait, lors de la manipulation de la matière première, la silice est présente sous forme de particules fines. De ce fait, lorsqu'un salarié est en exposition prolongée et donc inspire ces poussières fines, eh bien, à terme, il peut y avoir des développements de maladies telles que des maladies respiratoires, cancer pulmonaire et bien plus grave, la silicose. La silicose qui est une maladie professionnelle reconnue due à la silice. Arrêtons-nous quelques instants sur les maladies provoquées par la silice. Comme vient de l'expliquer Sonia, la silicose est une pathologie pulmonaire fibreuse, progressive et potentiellement fatale. Ses symptômes sont l'insuffisance respiratoire, un essoufflement, de la fatigue et des douleurs thoraciques. Le seul traitement à l'heure actuelle est la transplantation pulmonaire. La progression de la pathologie est instoppable, même en l'absence d'exposition additionnelle. De plus, un lien entre l'inhalation de silice cristalline et le cancer bronchopulmonaire a été mis en évidence dans de nombreuses études. Le Centre national de recherche contre le cancer a classé depuis 1997 la silice cristalline comme cancérogène. En France aujourd'hui, Quentin, c'est 358 000 salariés qui sont exposés à ce risque. Sur ces 358 000 personnes, il faut savoir que 200 cas par an sont détectés et sont reconnus en maladie professionnelle. C'est énorme. C'est énorme effectivement. La réglementation change. La réglementation évolue et la réglementation française, depuis le 1er janvier 2021, dit quoi? Eh bien, qu'elle dit que la silice est reconnue comme cancérigène. Sonia, est-ce qu'aujourd'hui il existe des solutions efficaces pour se protéger contre la silice? Effectivement, Quentin, et Dieu merci, nous avons des solutions qui restent efficaces. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille directement sur le chantier derrière nous, rejoindre Edouard, où nous allons tester la solution avec notre partenaire GVS d'un demi-masque respiratoire et d'une ventilation assistée. Un conseil que je pourrais vous donner lorsque vous êtes sur un chantier comme celui-ci, si vous voulez savoir si vous êtes confronté à un risque silice ou non, eh bien si vous voyez de la poussière, c'est que vous êtes confronté à ce risque silice cristalline et de ce fait, protégez-vous. Edouard, bonjour. Bonjour Quentin. Merci de nous recevoir sur ton chantier. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu où on est et ce qu'on va faire ici et sur le chantier SRB Construction? Donc effectivement, on est sur un chantier SRB Construction, donc on est une entreprise de gros œuvres où on construit surtout du logement collectif. Donc on est sur notre chantier Canopy à Rennes où on a un chantier de 100 logements et là on va attaquer la phase de finition de la pièce.
D'accord. Aujourd'hui, on parle des risques liés à la silice. Est-ce que c'est un sujet auquel tu avais connaissance avec? Effectivement, en tant que responsable QSE sur l'ensemble du groupe, on sait qu'on a un risque avec la silice sur des maladies professionnelles sur le long terme. On a mis en place des moyens de prévention et de protection. Surtout en protection, on a travaillé avant tout sur la protection collective avec de l'aspiration à la source. Oui. Mais on doit finir avec de la protection individuelle. Et aujourd'hui, on utilise des masques papier FFP3 pour compléter. D'accord. Ce que je te propose, c'est que moi j'ai 2 produits qui vont au-delà des masques FFP3 à te faire tester. Et on va voir avec un de tes gars une application et voir le ressenti qu'il a avec ces produits. On est parti? Ok. Je suis avec Nitan qui vient de tester le Z-Link. C'est une solution de ventilation assistée. Nitan, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau de la respiration et de la facilité de respirer avec ce… Bon, au niveau de la respiration, c'est impeccable. Il n'y a pas de poussière qui rentre. D'accord. Ça ne gêne pas, je respire bien, je mets ça à l'aise, hyper à l'aise. Ok. Donc, franchement, c'est top. Et comparé à un masque FFP3 que tu utilises d'habitude, est-ce que tu as senti vraiment une amélioration, vraiment un confort? Non, il y a une différence. Il y a une différence par rapport au masque que j'utilise d'habitude. Des fois, ça serre trop, des fois, au niveau de respiration, tu as du mal à respirer. Ouais. Et là, c'est complètement différent. Il n'y a rien qui gêne aux respirations. Oui. Voilà, non, c'est impeccable. Ok. Par rapport à d'habitude, c'est comme le jour et la nuit, c'est vraiment différent. Merci beaucoup de ton ressenti. Et puis, on va passer au deuxième test avec l'autre produit. On se retrouve avec Nitan après le test meulage sur un deuxième produit que le Max Elise P3. Nitan, quel est ton ressenti sur ce masque? Bon, les deux marchent bien. D'accord. Là, c'est pareil, c'est top aussi. Donc, si on se bien, il n'y a pas de biais. Et puis, au niveau de respiration aussi, c'est impeccable. Okay. Je sens aucune gêne, quoi. Aucune gêne, ouais. Tu es vraiment à l'aise dedans. Exactement. Et par rapport à la buée, parce qu'on pourrait penser avec les lunettes pour se protéger, la buée peut poser problème. Est-ce que là, tu as senti de la buée par rapport à des masques, par exemple, classiques, FFP3? Non, les masques classiques, au bout d'une minute, on s'en a bué. Mais ça gêne. On ne peut pas continuer. Donc, il faut enlever les lunettes pour essayer de recommencer. Okay. Et là, c'est pas pareil. D'accord. Voilà, on sert bien, il n'y a pas de buée, on peut continuer, ça continue. Et alors, l'avantage, là, et c'est pour ça qu'on a fait en sorte que tu le gardes pendant qu'on fait cette interview, il y a une membrane qui permet de bien t'entendre, du coup, même sans enlever le masque. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Tu n'as pas besoin de toujours quand il est bien ajusté, voilà, tu peux le laisser et puis ça ne bouge pas, quoi. Ah bah ça, c'est bien important. Des produits comme ça, il fallait y penser depuis bien avant, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas besoin d'enlever le masque pour penser c'est important, ça c'est important, ça c'est mieux. Ouais, c'est un confort. C'est très bien. Merci Nitan. Et du coup, dernière question. Des 2 produits que tu as testés aujourd'hui, lequel vraiment tu as aimé? Bon, moi personnellement, les deux me vont bien. Les deux J'ai bien choisi les deux. Ouais. Parce que c'est vrai, le masque intégral, ça couvre toute la partie haute, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que ça fait office de casque aussi. Exactement, ça protège les ancêtres là pour aussi. Là aussi, ça va bien. Ça va bien. C'est plus léger aussi, ça va. Les deux vont bien. Bon, bah écoute, voilà. Bah merci beaucoup en tous les cas, merci. Et puis bon courage pour la suite. Merci, à bientôt. À bientôt.
Sonia, merci de nous avoir accompagnés sur ce chantier et nous avoir expliqué vraiment tous les problèmes liés au minéral qu'est la silice. Si on avait quelque chose à retenir, qu'est-ce que ce serait? Tout d'abord, je voulais remercier Édouard et Nitan pour ces démonstrations. On a bien vu effectivement que le ponçage du béton apportait de nombreuses poussières. Nous-mêmes, on étions un peu gênés, quand bien même nous étions à plus de 15 mètres de l'utilisateur. Donc retenons vraiment qu'il faut se protéger parce que la silice est reconnue cancérigène. Donc protégez-vous avec les différents produits que l'on a pu vous montrer. Merci Sonia, merci à SRB Construction de nous avoir reçus sur son chantier, merci, à Édouard et Nitan. Et merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel atelier pro. À bientôt.